Bonjour, moi je suis venu vous parler aujourd'hui de nos amis éleveurs de volailles. Aujourd'hui, un éleveur de volailles, tous les jours, quand il se déplace dans son élevage, il enregistre des informations. Il enregistre de la mortalité, il enregistre des températures, des pesées, des croissances. Sauf qu'aujourd'hui, une partie de ces éleveurs le fait papier. Non seulement il le fait papier, mais des fois il le fait papier 2 fois. Une fois au brouillon, une fois au propre. Et des fois il le fait 3 fois. Parce que la troisième, il faut qu'il l'enregistre sur l'informatique de la COP. 3 manipulations. Imaginez l'éleveur qui a 4 bâtiments. On multiplie par 4. De cette information-là, on en a découlé plusieurs. C'est le circuit de l'information de l'éleveur vers tous les acteurs de la filière avicole. L'éleveur ici, il distribue son information à sa COP. Le vétérinaire, des fois, bien souvent, il faut qu'il aille la chercher chez l'éleveur ou à la coopérative. On est sur un schéma avec un nombre de flèches impressionnant. Altilia vient se poser au milieu de tout ça. On fait le ménage. On fait le ménage, on fait un rond-point, on fait un carrefour, comme vous voulez le noter. L'éleveur fait ses saisies et Altilia ne distribue pas. Altilia met à disposition de tous les acteurs qui veulent se connecter aux informations de l'éleveur. On fait ça de 2 façons. On a une application mobile, qui est mobile et web, et l'éleveur, c'est une application téléchargeable sur les stores. Aujourd'hui, il n'en existe aucune, gratuite et ouverte. L'agriculteur, lui, de son côté, fait ses saisies tous les jours. L'application, tout de suite, lui renvoie une information sous forme d'indicateurs, de courbes, de graphiques, un petit peu tout ce qu'on peut imaginer. Et ensuite, Altilia ouvre des canaux avec des robinets et chaque acteur peut venir se servir sur ces robinets. Toujours, et j'insiste sur ce point, sous contrôle de l'autorisation de l'éleveur. L'éleveur est propriétaire de ces données, il les ouvre à qui il veut. Voilà, le projet c'est ça. C'est un projet que je vais qualifier d'agile. On a quelques idées de ce que l'on veut obtenir au final. Une partie éleveur, une partie technicien vétérinaire, et puis un petit bonus pour les éleveurs qui font de la vente directe. On peut leur donner la possibilité de mettre des QR codes et pour le client d'accéder à une fiche de traçabilité de la volaille qu'il a sur sa table et de le partager avec ses amis. Je peux avoir le chrono s'il vous plaît ? 20 secondes. Voilà, c'est ça qu'on veut développer. Aujourd'hui, moi, pour développer ça, j'ai besoin de professionnels qui vont m'alimenter, qui vont me donner de l'information et m'exprimer de leurs besoins. Et avec ça, on va faire une première version, j'espère pour le SCA. Et une version finale pour le salon de Rennes l'année prochaine. Merci beaucoup, bravo. C'est fou tout ce qu'on peut raconter en 3 minutes. 3 minutes de questions. J'ai une petite question. La première, c'est est-ce que vous avez été le présenter à des COP ? Et si oui, quelle a été leur réaction ? Parce qu'ils ont chacun aujourd'hui leur système de suivi de mortalité, etc. Comment demain mutualiser sur plusieurs opérateurs qui ont des systèmes différents ? Alors, pour les coopératives, en fait, les coopératives, dans leur fonctionnement, ils ont des gros systèmes d'information qui sont plus logistiques. C'est-à-dire que le logisticien à la coopérative, il a un certain nombre de bâtiments avec une certaine surface et une capacité de production sur tous ses éleveurs. Et il a des outils, effectivement, informatiques pour gérer ça. Par contre, bien souvent, aujourd'hui, on a quelques applications qui sont descendues jusqu'aux éleveurs. Mais ces applications-là, bien souvent, ont été faites par les développeurs des gros outils logistiques. Franchement, ces applications, elles ne sont pas forcément fun, dans un premier temps. J'en ai trouvé une seule sur les stores. La dernière mise à jour, c'est 2016, ça fait 2 ans. Autant dire qu'elle a déjà 4 générations de retard. Et puis, le problème de ces applications-là, c'est que l'information va jusqu'à la COP, mais on est toujours dans ce schéma-là. L'information remonte à la COP. Le vétérinaire, quand il vient en visite d'élevage, il demande à l'éleveur sa fiche. Et bien souvent, l'éleveur, il en fait peut-être bien une deuxième sur papier. Oui, une question. Approfondissons un peu le modèle économique. Oui. Tu as dit que Oui. c'était disponible sur le store, sur un Oui. store. D'abord, est-ce qu'il existe des stores dédiés au monde agricole ? Parce que sinon, c'est très difficile de te trouver. Et deuxièmement, est-ce que tu comptes te payer uniquement par la vente de ton application dans le store ou bien il y a d'autres prestations que tu comptes rentrer ?
Au niveau du modèle économique, effectivement, je pars sur les stores traditionnels, l'App Store, le Google Store. Voilà. C'est les plus accessibles. Et effectivement, l'application elle est gratuite en téléchargement. D'accord. Et il y a une partie d'abonnement. L'abonnement payant, il y a un abonnement gratuit pour ceux qui ont juste un bâtiment et puis des petits lots par là. Et puis on décompose les abonnements. Avec une cible finale qui est quand même ce que j'appelle le custom cop, ou ce qu'on vous vend bien souvent comme la marque blanche. C'est-à-dire que j'ai une application, on a une application Altilia, on la personnalise aux couleurs du groupement de la coopérative. Et on se finance par ça. Voilà. Merci. Il resterait 30 secondes pour une question supplémentaire, si vous n'y résistez pas. Oui, mais je résiste pas. Comment vous allez justement, vous dites bien que vous avez besoin de toutes ces données-là qui arrivent. Vous avez une démarche là proactive pour commencer à trouver vos bêta-testeurs? Alors, vous faites appel à qui? Vous procédez comment? D'origine, il y a 5 ans, j'étais agriculteur et éleveur de volailles moi-même. Donc je connais tous les éleveurs autour de chez moi. J'ai commencé la démarche hier. J'ai pris des contacts, j'ai commencé, je vais continuer aujourd'hui. J'allais voir mon vétérinaire qui va essayer je vais essayer de convaincre. En fait, ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est pas autant du conseil technique sur comment ça marche, c'est de l'information de base pour établir un référentiel. Il me faut des courbes de croissance optimum. Il me faut la liste de toutes les espèces, la liste de toutes les souches qui puissent exister pour avoir une information de base pour éviter que l'agriculteur, au départ, soit fournisseur de cette information-là. Ensuite, j'ai besoin d'agriculteurs pour faire le développement avec eux, pour leur présenter cette page, par exemple, leur dire « ça te parle pas, est-ce qu'on la change et comment on la change ?» On s'inscrit vraiment dans un système agile. C'est-à-dire qu'on sait d'où on part, on a une idée de départ, l'idée de départ on l'adapte, et s'il faut la développer, on la développera plus tard. On va rajouter des briques, et à un moment on va s'arrêter, on va faire quelque chose une application valide, fonctionnelle, tout de suite, le plus rapidement possible. Merci. Et après on l'évolue. Merci.